tu es gloire, tu es roi, roi. Nous voulons adorer ce Dieu très haut, nous voulons adorer ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu dont le nom est merveilleux, ce Dieu dont le nom est mystérieux, ce Dieu qui nous a conduits, ce Dieu qui a permis à cette église de voir le jour, ce Dieu qui a permis à ce rêve de devenir réalité, ce Dieu qui nous a conduits fortement pendant ce mois qui est un mois de célébration d'anniversaire, qui est un mois de changement de saison pour nous, qui est le mois de la fin d'une ancienne saison et du commencement d'une autre saison. Et ce Dieu s'est montré fidèle. Ce Dieu s'est montré fidèle. Il a été avec nous, de petites gens que nous sommes. Il a quand même accepté de nous utiliser pour glorifier son nom à Bingerville. Il nous a pris pour faire un témoignage pour tout ce quartier, un témoignage pour cette cité, un témoignage pour cette zone, ce patrimoine missionnaire qu'il nous a donné. Et il fait de nous une histoire qu'on racontera aux hommes et aux femmes demain qui voudront faire l'œuvre de Dieu, qui voudront le suivre. Et on dira, voilà comment il est, voilà comment il se glorifie, voilà comment il rend puissant des faibles, voilà comment il fait des pauvres des riches, voilà comment il rend des aveugles des voyants. C'est ce Dieu-là que nous invoquons dans cette maison. Et c'est à ce Dieu que nous voulons dire merci aujourd'hui, parce qu'il nous a permis de traverser la tête haute, cette étape de l'anniversaire qui pour nous était un véritable défi. Et il nous a permis de gagner ce défi encore une fois. Ce Dieu qui, étape après étape, se montre près de nous. Ce Dieu qui, lorsque nous avons un projet, nous savons qu'il sera le pourvoyeur du projet. Quelle que soit la taille du projet, quelles que soient les dépenses qui vont être faites, quelles que soient les finances qui doivent être débloquées, nombre de centaines de millions ou de milliards qu'on puisse appeler sur ce projet, ce Dieu s'est toujours montré fidèle avec nous. Ce Dieu s'est toujours montré présent à nos côtés. Ainsi, il sera toujours présent dans les projets de 100 000. De la même façon, il sera présent dans les projets de 100 millions. De la même façon, nous sommes sûrs et nous avons l'assurance que ce Dieu sera le pourvoyeur des projets de 100 milliards dans le nom puissant de Jésus. D'où est-ce que quitteront les moyens? Ce n'est plus à notre niveau. Nous déchargeons nos fardeaux à ses pieds. Et lui, il s'en charge. C'est ce Dieu que je veux que tu acclames ce soir. Acclame pour ce Dieu très haut. Acclame pour ce Dieu très haut. Ce Dieu puissant, ce Dieu fidèle. Merci Jésus. Merci Jésus de nous avoir permis de passer ce cap avec brio. Merci de nous avoir assistés. Nous n'avons pas été limités dans les finances. Nous avons fait exactement tout ce que nous avons prévu de faire. Nous n'avons pas fait quelque chose à moitié. Nous n'avons pas fait quelque chose au quart. Mais ce Dieu était là. Chaque fois qu'une difficulté se présentait, la même journée ou le lendemain, il pourvoyait d'une façon mystérieuse, d'une façon surnaturelle, jusqu'à ce que nous puissions recevoir tout ce peuple ici. Et que le nom de Jésus a été glorifié dans cette maison. Voilà ce que je déclare sur ta vie. Que ce que Dieu fait avec cette église, qu'il le fasse avec toi. Qu'il le fasse dans ton histoire. Quel est le projet? Donne-moi le nom du projet. Donne-moi la taille du projet. Donne-moi quel est le montant qu'il faut pour réaliser ce projet. Et dis-moi si ce Dieu-là, si mon Dieu dont je suis en train de te parler n'est pas capable de pourvoir à ce montant. Oh, Excellence, je viens de parler d'un Dieu qui dit que son nom est merveilleux. Nous allons le voir dans la Bible tout de suite. Il dit, je m'appelle merveilleux. Et c'est un Dieu merveilleux. Il est capable de faire des miracles. Est-ce que nous pourrions finir un jour de lui dire merci? C'est impossible. Mais nous lui disons merci, merci Père, merci Papa,
Merci. Tes enfants ici te disent merci. Merci. Merci pour ce que tu as fait encore. Quand nous nous lancions dans cette aventure, nous étions très hésitants. Nous avons même hésité à faire des uniformes parce que nous étions très hésitants sur les moyens financiers. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que même si on avait fait les uniformes, tu allais pourvoir. Ce n'est pas des uniformes qui peuvent te bloquer. Père, merci pour ta puissance. Merci pour ton pouvoir. Et maintenant, voilà le projet que nous t'avons présenté en présence de notre Père spirituel, le révérend Georges Amoakon, celui que tu as oint pour nous guider. Voilà le projet que nous avons lancé. Père, nous te confions ce projet, afin que de la même façon que l'anniversaire s'est déroulé sans anicroche, sans scandale, sans difficulté majeure, sans que quelqu'un soit obligé de se saigner jusqu'à la dernière goutte, mais que tout a été pourvu. Les gens ont mangé. Il y a eu de la nourriture à gogo. Il y a eu tout ce qu'il fallait pour le confort de tous et de chacun. Excellence, mon Dieu, mon Père, mon Roi, c'est de la même façon que nous te présentons ce projet. Que tu sois présent du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'inauguration du bâtiment, jusqu'à l'inauguration, jusqu'à la crémaillère, à tout ce qu'il se fait comme cérémonie. Ce bâtiment sera dédié à toi pour les 15 ans ou pour les 30 ans à venir. Nous allons installer à cet endroit un autel de la croix. Alors, nous invoquons l'autel de ce pouvoir lui-même dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Wonderful. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci, peuple de Dieu. Wow. On peut respirer un peu, non? Maintenant, on peut faire ouf, n'est-ce pas? On avait la pression de l'anniversaire. On avait la pression de l'anniversaire et on n'avait pas d'argent. Vous voyez, Dieu nous donne une leçon tous les jours. Mais nous, les hommes, on a du mal à capter cette leçon. Chaque fois, Dieu nous donne la leçon selon laquelle ce n'est pas d'argent qu'on a besoin. Mais nous, les hommes, nous sommes tellement convaincus que c'est d'argent que nous avons besoin. Et chaque fois que nous sommes devant un projet qui devient une montagne, qui devient un obstacle dans notre vie, la première ressource à laquelle nous pensons, c'est l'argent. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour financer? C'est une erreur. C'est une erreur. Non seulement c'est une erreur, c'est un péché. C'est le péché de l'idolâtrie. C'est une idolâtrie. Ça veut dire que nous avons pris l'argent et nous avons fait de l'argent un Dieu devant lequel nous nous prosternons. Et nous sommes en train d'adorer l'argent. Parce qu'en toute chose, au lieu d'appeler le Dieu des cieux, le Dieu de toutes les possibilités, de toutes les impossibilités, nous appelons quoi? L'argent. Et Dieu a utilisé cet anniversaire pour enseigner au temps de gloire que ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de foi. Il faut avoir foi en lui. C'est la même chose qui se déroule dans ta vie, Excellence. C'est la même chose qui se déroule dans ta vie. Toi, tu penses que si demain tu gagnes à la loterie 100 millions de francs CFA, tes problèmes sont réglés. Je vais te prouver par A plus B tout à l'heure dans l'enseignement que ça ne va rien régler à ton problème. Rien. Parce que ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent. Alors, Excellence, nous allons bâtir un temple. Nous sommes encore sur les négociations pour le terrain. C'est de grosses négociations, mais ça s'annonce très bien. J'ai même été contacté par une deuxième personne dont le terrain est encore mieux situé que le premier pour lequel nous sommes en train de travailler. Et la chose que nous, on devait faire en ce moment, c'est regarder au ciel pour que Dieu pourvoie les moyens pour bâtir. Dès que je finis de signer le contrat avec le propriétaire du terrain, on décolle. On décolle. Dites-moi Amen. C'est la prière, ça doit être la prière de nous tous, afin que l'année prochaine, les mercredis au moins, on soit 100 personnes et les dimanches, on soit 300. N'est-ce pas? Voilà, les mercredis 100, dimanche 300. Vous savez, les gens veulent venir. Quand les gens viennent écouter les enseignements qu'on donne ici, ils ont envie de revenir. Mais il y a beaucoup de choses qui nous pénalisent. On est enclavé. À l'entrée de la cité, il y a des gardes qui demandent des pièces.
ça décourage les gens, etc., etc., etc. Mais dès que nous arriverons à donner une visibilité à la maison de Dieu, dès que nous irons là où nous sommes en train de partir, vous allez voir, les gens vont venir. Vous allez voir, il y a des gens même qui vont venir sans évangélisation. Ils vont venir, des personnes vont venir d'elles-mêmes. Et c'est maintenant qu'elles sont venues à l'église là que nous on va les récupérer maintenant pour en faire des disciples. N'est-ce pas? Amen. Dieu se pourvoira. Ne regarde pas ta poche pour limiter Dieu. Ne regarde pas ta poche pour limiter Dieu. Très souvent, ce que nous faisons, c'est que lorsque on a un projet à l'église, tu regardes ta poche et tu dis, pasteur, c'est vrai, j'y crois, mais allez-y, cette fois-ci, je ne suis pas avec vous. Parce que je n'ai pas. Tu viens de te bloquer comme ça. Ça ne va plus venir. Mais lorsqu'il y a un projet, puis tu regardes dans ton cœur, tu dis, Dieu Tout-Puissant, moi aussi je veux participer. Voici le montant avec lequel je veux participer. Voilà ce que mon cœur veut donner. On dit on a besoin de 30 millions. Moi je vais donner 1,5 million. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais fais-le. Parce que je veux donner 1,5 million. En ce moment-là, tu as ouvert un univers de possibilités. Tu as donné toute autorisation aux anges du ciel de venir te visiter. Mais quand tu dis, Seigneur, tu connais mes problèmes, je dois 2 mois de loyer, les huissiers sont à ma porte, la CIE a enlevé mon compteur, etc. Donc, cette fois-ci, tu sais très bien que je ne peux pas te suivre, pas parce que je ne veux pas, mais parce que je n'ai pas. Dès que tu dis ça, tu as fermé la route aux anges. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Vous voyez, quand ici on fait souvent des choses et des hommes se lèvent et disent, moi je vais donner tant. Vous croyez qu'ils ont ça? Ils n'ont pas. Quand quelqu'un se lève et dit, moi je vais donner 5 millions à l'église cette année. Vous croyez que, peut-être même pendant qu'il est en train de parler là, il n'a pas l'argent pour mettre le carburant dans sa voiture pour repartir. Mais il dit, moi je vais donner 5 millions à l'église cette année. Tu vas voir, tu as tourné, tu as monté, tu as descendu, tu as allé de tous les côtés. Avant le 31 décembre, minuit, il va donner les 5 millions. Pourquoi? Parce que c'est surnaturel, ce n'est pas lui qui fait. Il a mis sa foi en jeu et Dieu a récompensé sa foi. Amen. C'est là que je veux que nous allons. Ce soir, nous n'avons pas beaucoup de temps à passer. Nous allons surtout prier et faire la Sainte Seine. Nous allons parler d'un monsieur qui est un diadème caché dans une stérile. Ce soir, nous allons parler de Samson, qui est un diadème caché dans une stérile. C'est pourquoi je t'invite à lire avec moi le livre de Juges. Le livre des Juges, le verset 1 à 25. Juges 13, 1 à 25. En fait, c'est tout le chapitre 13. Toute l'histoire de Samson se trouve dans Juges 13, 14, 15 et 16. Mais on ne peut pas lire tout. On va lire juste le premier chapitre pour que tu aies une idée de ce dont il s'agit. Je lis pour toi. Les Juges 13, 1 à 25. Les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les livre aux Philistins pendant 40 ans. À Sora, il y a un homme d'un clan de la tribu de Dan. Il s'appelle Manoah. Sa femme n'a pas d'enfant et elle ne peut pas en avoir. Il y a d'autres versions qui disent sa femme n'a pas d'enfant car elle est stérile. Ici, on dit elle ne peut pas en avoir. L'ange du Seigneur se montre à la femme de Manoah et lui dit, « Je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne peux pas en avoir. Pourtant, tu vas être enceinte et tu me mettras au monde un fils. Dis, ça sera mon cas. À partir de maintenant, ne bois plus de vin ni d'autre alcool. Ne mange aucune nourriture impure. Parce que tu vas être enceinte. Tu vas mettre au monde un fils. On ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. » La femme rentre chez elle et dit à son mari, un homme de Dieu, nous sommes en train de lire la version parole vivante, hein? C'est pas la version seconde. Voilà. La femme rentre chez elle et elle dit à son mari, un homme de Dieu s'est présenté à moi. Il ressemblait à un ange de Dieu. En effet, il était impressionnant à voir. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il n'a pas dit son nom. Il m'a dit, tu vas être enceinte.
Tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus de vin ni d'autre alcool. Ne mange aucune nourriture impure. En effet, le garçon sera consacré à Dieu dès avant sa naissance et jusqu'à sa mort. Manoah fait cette prière au Seigneur. Je te prie, Seigneur, fais revenir l'homme de Dieu que tu nous as envoyé, qu'il nous apprenne ce que nous devons faire pour le garçon qui va naître. Dieu entend la prière de Manoah. L'ange de Dieu se présente une deuxième fois à la femme quand elle est au champ. Son mari n'est pas avec elle. Alors elle court vite l'annoncer à son mari. Elle lui dit, écoute, l'homme qui est venu me trouver l'autre jour s'est de nouveau montré à moi. Manoah part, il suit sa femme. Il arrive près de l'homme et lui demande, est-ce que c'est toi qui as parlé à ma femme? Il répond, oui, c'est moi. Manoah continue, eh bien, quand tes paroles se réaliseront, qu'est-ce qu'il faudra faire pour le garçon? Quelles règles devons-nous suivre? L'ange du Seigneur répond à Manoah, ta femme devra faire tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera aucun produit de la vigne. Elle ne boira pas de vin, ni d'autre alcool. Elle ne mangera aucune nourriture impure. Elle fera tout ce que je lui ai commandé. Manoah dit à l'ange, permets-moi de te retenir. Nous allons te préparer un cabri. L'ange répond, même si je reste, je ne mangerai pas ta nourriture. Mais si tu veux offrir un sacrifice complet au Seigneur, fais-le. Manoah ne savait pas que c'était l'ange du Seigneur. Il lui demande, quel est ton nom? Dis-le-moi, et nous pourrons t'honorer quand tes paroles se réaliseront. L'ange lui répond, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est mystérieux. Dans la version Louis II, c'est il est merveilleux. Mon nom est merveilleux. Manoah prépare un cabri et une offrande et il les offre sur un rocher au Seigneur qui agit de façon mystérieuse. Pendant que Manoah et sa femme regardent, les flammes du sacrifice montent de l'autel vers le ciel. Et l'ange du Seigneur monte au milieu des flammes. Alors il se met à genoux, le front contre le sol. À ce moment-là, Manoah comprend que c'est l'ange du Seigneur et l'ange ne se montre plus jamais à eux. Manoah dit à sa femme, nous allons sûrement mourir parce que nous avons vu Dieu. Sa femme lui répond, sûrement pas. Le Seigneur a accepté notre sacrifice complet et notre offrande. Il nous a montré ce que nous venons de voir. Il nous a dit ce que nous venons d'entendre. Il ne veut donc pas nous faire mourir. La femme de Manoah met au monde un fils. Tu mettras au monde un fils, dis-moi Amen. Elle lui donne le nom de Samson. Le garçon grandit et le bénit. Un jour, Samson se trouve au camp de Dan, entre Sora et Eketaol. C'est là que l'Esprit du Seigneur le pousse à agir pour la première fois. Maintenant, on se regarde. Voilà l'histoire. Il y avait un problème en Israël en ce moment. Et Dieu avait un problème. Et il y a une femme nommée la femme de Manoah qui aussi avait un problème. Le problème de Dieu, c'est que son peuple avait tourné le dos encore une fois. Nous sommes dans la période où Josué est mort. La Bible dit à la fin du livre de Josué que le peuple ôta de son milieu les dieux étrangers et faisait la volonté de Dieu. Ça veut dire que le peuple s'était enfin repenti de son idolâtrie et était revenu dans le vrai culte de l'Éternel des armées. Maintenant, Josué est mort. Mais Israël n'a pas encore un roi. Donc, Dieu dirige le peuple d'Israël à travers des dirigeants qu'il choisit lui-même. La plupart des fois, ces dirigeants-là sont des chefs militaires, sont des commandants militaires. Et ces commandants militaires, ces chefs militaires que Dieu choisit pour diriger son peuple, Dieu les appelle des juges. Dis après moi, juges. Voilà. D'où le nom de ce livre, le livre de juges. Donc, c'est la période où ce sont les juges qui dirigent Israël. Et il y avait quelque chose, Israël était dans un cycle vicieux. Ça veut dire quoi? Lorsque Israël se repentait et revenait vers Dieu, la paix revenait, Dieu chassait tous les ennemis d'Israël, Dieu donnait la domination à Israël sur ses ennemis,
Donc, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, l'économie aussi est prospère. Vous savez que l'économie d'un pays dépend de l'état de paix de ce pays. Et quand l'économie devient prospère, il y avait un enrichissement d'Israël et un enrichissement des fils d'Israël. Le pays s'enrichissait, les habitants s'enrichissaient. Et quand la prospérité venait, ce qui se passait, c'est que petit à petit, avec l'arrivée de la prospérité, Israël faisait quoi encore? Il commençait à s'éloigner de Dieu. Ils recommençaient à s'éloigner de Dieu parce qu'ils n'éprouvaient plus le besoin de Dieu. Ils ne ressentaient plus en eux qu'ils avaient besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont quoi? Ils ont l'argent. Est-ce que ce n'est pas le cas de nous tous? Est-ce que ce n'est pas le cas de nous tous? Quand ça roule et que nous roulons carrosse, nous sommes dans les véhicules rutilants et que nous faisons le tour de tous les pays du monde, quand on nous parle de Dieu, on dit au pasteur, pasteur, écoute, je suis entre deux avions. Ma foi n'est pas perdue, mais je n'ai pas le temps pour ce que tu fais là. Hein? Voilà 2 millions. Faut faire, fais ça. J'arrive. Et petit à petit, on remplace le Dieu du ciel par un autre Dieu qui s'appelle l'argent. C'est le problème. Et quand Israël s'éloignait de Dieu, en remplaçant Dieu par la prospérité, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu faisait venir sur eux le jugement. En faisant monter un autre peuple voisin en puissance pour dominer Israël. Et Israël partait en esclavage. Et quand Israël se retrouve en esclavage, c'est en ce moment-là maintenant qu'ils éprouvent le besoin de Dieu. C'est maintenant qu'ils se rappellent qu'on a un Dieu puissant. On a besoin de lui. Et ils retournent vers Dieu, et ils se repentent, et ils demandent pardon, et Dieu leur accorde le pardon. Quand Dieu leur accorde le pardon, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un juge. Et le juge vient, et le juge les libère de toute servitude. Et la paix revient en Israël. Et quand la paix vient, qu'est-ce qui suit la paix? La prospérité. La prospérité revient à nouveau. Les gens commencent à être à l'aise. Et qu'est-ce qui suit la prospérité? On s'éloigne de Dieu. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Et Israël était dans un cycle de péché et de jugement. Voilà ce qui se passe dans le livre de Juges. Et en ce moment en Israël, Dieu était à la recherche d'un juge. Parce que ça faisait 40 ans que les Philistins dominaient sur Israël. Ils ont rendu les fils d'Israël en esclavage. Israël, pour pouvoir habiter la terre promise qui est sa propre terre, devait payer une rançon aux Philistins. Les Philistins venaient prendre les femmes des Israël pour aller utiliser pour revenir. Alors que la loi israélite ne permet pas à une juive d'aller avec un païen. Les Philistins prenaient les femmes de force parce qu'ils avaient la domination. Il y avait une souille pas possible pendant 40 ans. Et Dieu était à la recherche d'un sauveur de son peuple. D'un juge. D'un juge. Et c'était le 12e juge. Samson est le dernier juge. Mais pendant que Dieu cherchait un juge, il y a une femme aussi qui cherchait un enfant. C'est la femme d'un certain Manoah. La Bible ne donne pas son nom. J'ai fait des recherches dans beaucoup de livres, dans beaucoup d'encyclopédies. J'ai retrouvé son nom dans la Torah des Juifs. Mais c'est trop compliqué. Moi, j'estime que si la Bible ne dit pas son nom, c'est parce qu'elle doit avoir une raison de ne pas dire son nom. Mais la Bible l'appelle la femme de Manoah. La femme de Manoah avait un problème. Elle cherchait un enfant, mais on disait qu'elle ne peut pas faire d'enfant. Donc, elle était une stérile. Alors, une stérile cherche un enfant avec toutes les forces qu'elle a, avec toute la croyance qu'elle a, avec toutes ses prières. Et Dieu cherche un juge. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Ça tombe bien, n'est-ce pas? Dis après moi, ça tombe bien. Nous sommes dans une période où Dieu cherche des généraux de l'évangile. N'est-ce pas? Nous vivons dans une période où Dieu cherche des fils. Dieu veut des fils qu'il va lui-même doter de la sagesse céleste pour confondre les fils de ce siècle.
C'est pour cela que la Bible dit la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Donc dans cette période, Dieu aussi est en train de chercher des fils. Des fils qui ont pour objectif principal dans leur vie d'aller chercher des âmes et de les amener à la transformation. Des fils qui seront des membres de la filiation. Si tu m'as bien suivi depuis les 5 mercredis que nous avons démarré début février, si tu m'as bien suivi, tu vas comprendre que en réalité, avec Dieu, il n'y a pas de stérile. N'est-ce pas? Avec Dieu, il n'y a pas de stérile. Dans le royaume de Dieu, aucune femme n'est stérile de façon irréversible. Lis avec moi Ésaïe 54, verset 1 à 6. Ésaïe 54, verset 1 à 6. Il est dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne te retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Dans une autre version, il est dit, ne regarde pas à la dépense. Ça veut dire que qui va apporter l'argent pour élargir ta maison? C'est Dieu lui-même. Ne regarde pas à la dépense. Étends tes cordages. Ne crains pas. Ou alors, non, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne te retiens pas. Très bien. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à gauche et à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas honoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Voilà ce que Dieu promet à toutes les stériles de ce royaume. Et je suis ici pour dire à une femme qui n'enfante pas que voici la promesse de Dieu pour toi. Dis-moi Amen. La Bible dit en 1 Samuel 2,5 que la stérile enfantera 7 fois. Si cette promesse, ce soir, toi qui n'enfantes pas encore, Dieu cherche des fils révélés et toi tu cherches un enfant. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Dieu cherche un apôtre qui va installer des églises et qui vont répandre l'évangile et toi tu cherches un enfant. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Dieu cherche un prophète qui va annoncer ses oracles à ce monde qui s'est détourné de lui. Et toi tu cherches un enfant. Ça tombe bien. Dis après moi, ça tombe bien. Dieu cherche un évangéliste qui va donner de l'espoir aux affligés en annonçant l'évangile avec passion et vie. Et toi, tu cherches un enfant. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ton enfant s'appellera évangile. Dis-moi Amen. Dieu cherche un pasteur qui saura paître ses brebis avec amour dans ces temps difficiles. Et toi, tu cherches un enfant. Ça tombe. Dieu cherche un enseignant. Dieu cherche un docteur de la parole. Quelqu'un qui sait disséquer la parole. Trouver les trésors qui sont cachés derrière chaque verset biblique, derrière chaque chapitre de la Bible, pour nourrir son peuple avec l'évangile pur et non un évangile dissolu. Et toi, tu cherches un enfant. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Dis après moi, ça tombe bien. Et que dit le verset 3 de Juge 13? Le verset 3 dit, l'ange du Seigneur se montre à la femme de Manoah et lui dit, je sais que tu n'as pas d'enfant, parce que tu ne peux pas en avoir. Pourtant,
Tu vas être enceinte. Dis, ça sera mon cas. Saisis ça avec foi. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Je me tiens comme prophète ce soir, oh femme. Je dis à une femme qui n'enfante pas, je dis à un homme qui n'enfante pas, cet enfant que tu cherches, il est peut-être un enfant biologique, un bébé que tu cherches. Mais je parle aussi à quelqu'un qui est ici, qui a déjà des enfants biologiques, mais qui cherche peut-être à enfanter une entreprise prospère, à laquelle il croit et il rêve depuis des années, mais depuis là, il n'arrive pas à consolider cette entreprise. Je parle aussi à quelqu'un qui a peut-être fait une invention scientifique ou un procédé industriel dont il a été inspiré, mais il lui manque toujours la touche finale au dernier moment. Je parle à quelqu'un qui veut enfanter un enfant qui est peut-être un contrat d'affaires. Et pour lui, c'est le contrat du siècle. Il sait que s'il a ce contrat, sa vie change. Mais depuis, il n'arrive pas à enfanter ce contrat. Mets la main sur ton ventre. Je vais prophétiser sur toi. Mets la main sur ton ventre. Mets la main sur ton ventre. Je vais prophétiser sur toi ce soir. Je sais que tu n'as pas d'enfant. Parce qu'on dit que tu ne peux pas en avoir. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un enfant au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Oh, Excellence, est-ce que nous pouvons nous mettre à genoux? Est-ce que nous pouvons nous mettre à genoux et commencer à faire montrer nos prières vers le trône? Comme la femme de Manoah. Mets-toi à genoux et commence à prier comme la femme de Manoah. Dis, Seigneur, moi aussi je veux recevoir ton ange. Seigneur, je te prie, envoie-moi mon ange. Prie au Seigneur, prie avec ferveur au Seigneur. Quelle est cette chose que tu veux voir enfanter dans ta vie? Quel est le diadème de ton histoire? Quel est le diadème qui est caché dans la cendre de ta vie? C'est le moment. Parle à Dieu comme la femme de Manoah. Parle à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, comme la femme de Manoah, moi aussi je veux recevoir ton ange. Seigneur, je t'en prie, envoie-moi ton ange. Envoie-moi ton ange. Seigneur, je t'en prie, libère mon ange. Libère mon ange. Qu'il vienne avec mon exaucement. Seigneur, que ton ange vienne avec ma bonne nouvelle. Seigneur, que ton ange vienne avec mon diadème. Oh Seigneur, j'ai attendu ce moment pendant longtemps. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi l'apaisement que j'attends. Donne-moi l'apaisement que j'attends. Seigneur, donne-moi l'apaisement que j'attends. Seigneur, je suis devant toi ce soir. Et je pleure devant toi comme Anne a pleuré devant toi, à Silo. Je pleure devant toi, Seigneur. Je t'étale ma douleur. Je me répands devant toi, Seigneur. Donne-moi ma visitation. Seigneur, libère mon ange. Libère mon ange. Oh, que mon ange vienne avec mon exaucement. Que mon ange descende avec mon exaucement. Cet enfant que j'attends. Ce fils que j'attends. Que ce soit un fils biologique ou que ce soit un projet. Quelle est cette chose que tu veux enfanter? C'est le moment, c'est le rendez-vous prophétique. Tu es devant son trône. Tu es devant son trône. Seigneur, donne-moi l'apaisement que j'attends. Donne-moi l'apaisement que j'attends. Mon âme est tourmentée, Seigneur. Mon âme est tourmentée. Seigneur, je donne l'impression d'aller bien, mais je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. À l'intérieur de moi, ça ne va pas. C'est la guerre mondiale à l'intérieur de moi. C'est une tempête à l'intérieur de moi. Apaise la tempête à l'intérieur de moi, Seigneur. Exauce-moi. 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 Exauce-moi comme tu as exaucé la femme de Manoah. Libère mon ange. Que mon ange descende. Libère mon ange. Libère mon ange. Amen. Dieu t'a entendu. Dieu t'a entendu. Sois sûr que ce soir,
Le Seigneur t'a attendu. Et ton exaucement descend. Tu auras ton exaucement. Amen. Excellence. D'ici que nous finissons les 40 semaines de jeûne et de prière, je vous dis que cette année, il n'y a aucun diadème qui ne sortira pas. Tous les diadèmes sortiront cette année. Dis-moi Amen. Immédiatement, dès que Manoah et sa femme ont reçu la visitation de l'ange, ils vont proposer à l'ange une offrande. Curieusement, l'ange n'a pas refusé l'offrande. L'ange n'a pas dit « Je viens de la part de Dieu qui est le propriétaire de toutes choses. Et Dieu lui-même a déjà prévu mon transport retour. Donc je ne veux pas votre offrande. » L'ange n'a pas dit ça. L'ange n'a pas dit « Toi tu es un pauvre petit Manoah. Tu peux donner quoi de bon à Dieu? » Non. Lorsque on lui a proposé l'offrande, l'ange a plutôt dit « Je ne veux pas d'offrande moi, mais si tu veux faire une offrande, fais une offrande, un sacrifice complet à Dieu. » C'est ce qu'on appelle un holocauste. Quand on dit un sacrifice complet, ça veut dire ce que tu offres là, on va mettre le feu dessus. Ça va brûler entièrement. Et la fumée va monter au ciel. Et une autre version dit, si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. L'holocauste, c'est l'offrande qu'on brûle entièrement. Et que se passe-t-il pendant l'holocauste? Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'holocauste? Lisons le verset 20. Juge 13, verset 20. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'holocauste? La Bible dit, les flammes du sacrifice montent de l'autel vers le ciel. Et l'ange du Seigneur fait quoi? L'ange du Seigneur monte au milieu des flammes. Excellence, l'ange n'a pas demandé d'offrande, mais Manoah et son épouse connaissent les codes d'usage quand tu veux faire une demande spéciale à Dieu. Ou alors, quand Dieu t'envoie l'exaucement de ce que tu cherches, il y a des codes. Quand tu marches avec Dieu, si tu veux avoir une vie chrétienne fructueuse, une vie remplie de miracles, une vie extraordinaire, tu ne veux pas avoir une vie banale, il y a des codes d'usage que tu dois avoir. Est-ce que l'ange ici a demandé offrande à Manoah et son épouse? Non. Mais dès qu'ils ont vu que l'ange est descendu avec leur exaucement, ils disent, attends, je reviens. Je vais chercher un chevreau, un cabri que je viens t'offrir. L'ange dit, j'attends. Il est parti, il a pris le chevreau. Quand il a apprêté le chevreau, il a apporté. Il a mis l'offrande devant l'ange. L'ange a mis le feu du ciel sur l'offrande. L'offrande a commencé à brûler. Et au moment où la fumée de l'offrande commence à monter, qu'est-ce que l'ange fait? L'ange rentre dans la fumée et la fumée de l'offrande lui sert de véhicule pour l'emmener au ciel. Excellence, est-ce que je parle à quelqu'un? La bonne odeur de ton offrande, c'est avec ça que l'ange veut monter. C'est ton offrande que l'ange attend depuis. C'est ton offrande qu'il attend pour partir. L'ange, il a tous les moyens pour retourner au ciel de ses propres moyens. Mais il a préféré partir de quelle façon? Il a choisi de partir dans la fumée de l'Holocauste. Pendant que la bonne odeur de ton offrande monte, l'ange l'utilise comme véhicule pour monter. La bonne odeur de ton offrande est le véhicule préféré des anges. Dis-moi Amen. Ce sont les codes que tu dois capter quand tu marches avec Dieu. Ce sont des choses que tu dois intégrer. Dans ta marche avec Dieu, tu dois savoir la puissance de l'offrande. Ce que l'offrande fait. Dieu là, il est le propriétaire de toutes choses. Ton offrande là, offrande que tu vas lui donner là, c'est lui-même qui a mis dans ta bouche. Mais quand tu lui demandes, je veux te donner offrande, il ne dit pas, laisse, je m'en vais. Il dit non, il dit, je fais quoi? J'attends. Quand tu lui dis, je veux te donner offrande, Dieu dit, j'attends. Ça parle, quand tu es intelligent, ça parle à ta tête. Tu te dis, l'homme là, c'est comme ça il fonctionne. Aïe, aïe, aïe. Je crois que pour
débloquer la puissance qui est dans cet homme, il y a des codes. Et l'un de ces codes, le code le plus puissant pour débloquer la puissance de Dieu, c'est l'offrande. Tu peux faire des mois de jeûne et de prière, maîtriser ta vie, mener une bonne vie qui plaît à Dieu, mais sans offrande, ta vie chrétienne sera stérile. Dis-moi Amen. Sans offrande, tu n'enfanteras pas. L'offrande est la fragrance qui parfume la vie des fils de Dieu. Avec Dieu, plus tu es généreux, plus tu es visité par les anges. C'est très très important. Manoah et sa femme se sont mis à genoux pour prier. Et ils ont offert l'holocauste. Et après avoir offert l'offrande, l'ange est parti. Ça veut dire que la formule qui marche dans ce genre de cas, c'est offrande plus jeûne et prière. Ou alors dans l'autre sens, jeûne et prière plus offrande. Mais jeûne et prière seul là, ce n'est pas efficace. Est-ce que tu es en train de comprendre? Je vous ai toujours dit que la Bible, ce qui est écrit noir sur blanc, c'est important. Mais le plus important, c'est le non-dit. C'est-à-dire ce qui est caché derrière la phrase. C'est ça que tu dois capter. C'est avec ça que tu dois marcher. Jeûne, prière, plus offrande efficace. Offrande plus jeûne et prière efficace. Jeûne et prière seul, moins efficace. Est-ce que tu comprends la formule? Est-ce que tu vois comment ça fonctionne? Excellence. Manoah et sa femme nous ont montré l'exemple. C'est par l'offrande qu'on voit celui qui est riche ou celui qui est pauvre. En réalité, être riche là, c'est dans le spirituel que ça commence. On a fait ça ici pendant 2 mois l'année passée, n'est-ce pas? Être riche là, c'est dans le spirituel que ça commence. Il faut savoir que la richesse là, ça ne signifie pas avoir un compte bancaire rempli d'argent. C'est pas ça qu'on appelle la richesse. Par exemple, quelqu'un qui gagne de l'argent à la loterie ou à un jeu, même s'il gagne 100 millions, ce n'est pas un homme riche. C'est pas, il peut gagner $1 million si tu veux. Il n'est pas riche. La preuve, la plupart des gens qui ont gagné à la loterie dans ce monde, 5 ans après, tu retournes, ils sont redevenus pauvres. Ils sont redevenus pauvres. Ça veut dire quoi? Les riches alors, je reprends d'une autre façon pour que tu comprennes bien. Quelqu'un peut ne pas avoir de l'argent sur lui, mais il est riche. Et de la même façon, quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent dans son compte en banque, mais il est pauvre. N'est-ce pas? C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Et la plupart des entrepreneurs, ceux qui font des business, ceux qui entreprennent, qui créent des sociétés, tout cela, ce sont des riches sans argent. Est-ce que tu me comprends? Un entrepreneur, c'est un riche, mais qui n'a pas d'argent. Ça veut dire qu'il a la capacité, en lui, il a la capacité de créer de la richesse, quel que soit où tu le déposes. Ça veut dire qu'il est riche, mais en ce moment précis où on parle, il n'a pas d'argent. Maintenant, il y a des pauvres avec beaucoup d'argent, comme l'exemple de celui qui a gagné à la loterie. C'est un pauvre, mais au moment où on est en train de parler, il a beaucoup d'argent. Les riches, ils sont convaincus qu'ils n'ont besoin que d'une révélation ou ajouter une petite formation pour démarrer quelque chose de grand. Mais les pauvres pensent que c'est les autres qui doivent leur donner de l'argent pour démarrer. Est-ce que tu vois la différence? Le pauvre, il est assis à la maison. Tu lui dis, mais pourquoi tu ne travailles pas? Il dit, mais c'est pas moi, c'est l'État. Il n'y a pas de travail dans le pays. C'est la réponse que te dira le pauvre. Il va te dire, il n'y a pas de travail dans le pays. Il s'attend à ce que ce soit le gouvernement qui fabrique travail pour lui. Il est pauvre. Sa pauvreté là, c'est en haut. Il a une pauvreté spirituelle.
Mais le riche là, quel que soit l'écosystème dans lequel tu le déposes, la seule chose qu'il attend, c'est la petite étincelle qui va descendre de Dieu pour fertiliser son esprit, pour créer quelque chose qui va commencer à attirer l'argent des autres vers lui. Donc, c'est quand quelqu'un apporte son offrande là, au temple, quand quelqu'un apporte son offrande au temple, à l'église, c'est là on voit qui est riche et on voit qui est pauvre. Il y a des gens, quand tu vois les moyens qu'il a, c'est-à-dire très peu, il n'a pas grand-chose. Mais quand il apporte offrande au temple, toi le sacrificateur, tu te poses la question, hey, il a fait comment? Il a eu ça où? Pourquoi? Parce qu'il a compris que le peu de moyens qu'il a, là, s'il dit que j'ai pas d'argent, j'ai pas de moyens, et il finit de bouffer tout, il va rester pauvre pendant longtemps. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il applique le principe de la semence. Il enlève une partie du pot de moyens qu'il a, qui fait quoi? Qu'il sème, qu'il prend pour faire offrande. La meilleure semence que tu puisses faire, c'est de faire une offrande. Et il est certain que quand il fait l'offrande, le trône de Dieu, le ciel va lui donner cette étincelle-là qu'il cherche pour démarrer quelque chose qui va générer des milliards. C'est pour cela qu'il n'a pas de gros moyens, mais quand il apporte une offrande au temple, toi le pasteur même, tu as le vertige. Ça, c'est un riche. C'est ça qu'on appelle un riche. Et puis il y a des gens, ils ont de gros moyens. Ils ont beaucoup de moyens. Mais quand le temps de l'offrande arrive, ils sont toujours aux abonnés absents. Celui-là, c'est quoi? C'est un pauvre qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas un riche. C'est un pauvre qui a beaucoup d'argent. Et Manoah et sa femme ont montré qu'ils sont pauvres ou bien qu'ils sont riches. Ils ont montré que dans la tête, là, spirituellement, ils sont riches. Dès qu'il y a eu l'exaucement, ils sont allés chercher un chevreau. Ils sont allés chercher une offrande. Excellence. Et le miracle de Manoah et de sa femme s'est fait. Le diadème est enfin sorti de la cendre. Lisons Juge 13, verset 24, pour finir. Le verset 24 dit, la femme de Manoah met au monde un fils. Et elle lui donne le nom de Samson. Le garçon grandit et le Seigneur le bénit. Tu mettras au monde ton fils, dis-moi amen. Tu mettras au monde 7 fils, dis-moi amen. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu dit que la stérile enfantera 7 fois. Tu mettras au monde 7 fils. Et Dieu bénira tes garçons. Et tes garçons grandiront dans le nom puissant de Jésus sur le droit chemin. Tu verras ton miracle se réaliser. Ton diadème sortira. Dis-moi amen. Ton Samson sortira. Dis-moi amen. Samson est un diadème sorti de la stérile. Et comme je te le disais en introduction, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de stérile. Il y a juste une femme qui n'enfante pas pour le moment. Mais lorsque le temps de la manifestation de Dieu arrive, la stérile enfantera un homme ou une femme pour le projet de Dieu. Dis-moi amen. Tu enfanteras certainement. Dis-moi amen. Quel que soit ce que tu cherches, qu'est-ce que tu cherches? Un bébé biologique, un enfant, tu le reçois ce soir. Dis-moi amen. Qu'est-ce que tu veux enfanter? Une entreprise puissante qui brasse des sommes énormes et qui fait des profits énormes. Tu le reçois ce soir dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi amen. Qu'est-ce que tu veux enfanter? Tu as un projet qui est sur le feu et tu as besoin d'un coup de main du surnaturel. Tu as besoin que Dieu mette sa main dedans.
Tu es en train d'entendre le contraire de ce que tu voulais entendre par rapport à ce projet. Chaque matin, quand tu te lèves, tu attends le coup de fil qui va te dire aujourd'hui le ministre a signé le décaissement. Mais quand tu te réveilles, ce que tu reçois, c'est que on vient de changer encore de ministre. C'est-à-dire qu'il faut reprendre le processus à zéro. Ce soir, je t'annonce la visitation de ton ange. Je t'annonce ton exaucement. J'annonce au ciel que tu es épuisé, tu es fatigué et que le temps est venu pour que Dieu te donne un apaisement. Reçois l'apaisement dont tu as besoin. Reçois l'abaissement dont tu as besoin. Que Dieu te donne ce que tu viens de lui demander tout à l'heure lorsque nous étions à genoux. Que Dieu te donne cet exaucement. Comme il a donné à la femme de Manoah. Ce soir, ton Samson sort de la cendre. Dis-moi Amen. Ton Samson sort de la cendre. La stérile enfante un diadème. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Peut-être qu'on t'appelle stérile, mais sache que dans le royaume de ce Dieu où nous sommes, il n'y a pas de stérile. Il n'y a pas de stérile. Il y a seulement une femme qui n'enfante pas pour le moment. Je vous ai donné l'exemple du gynécologue de ma femme, non? Je vous ai donné, non? Il a mis combien de temps? 15 ans de mariage. 15 ans de mariage. Imagine ce que la pauvre femme a dû entendre. En plus, elle est médecin pédiatre. C'est-à-dire, chaque jour, elle voit bébé sortir. Chaque jour, elle doit sauver un bébé. Chaque jour, elle manipule bébé. Mais elle-même, la bébé n'est jamais sorti d'elle. Et on l'appelle stérile. Mais Dieu lui a dit, dans ce royaume, il n'y a pas de stérile. Il y a juste des femmes qui n'ont pas encore enfanté pour le moment. Je viens t'annoncer ce soir que le moment de ton enfantement est arrivé. Nous avons fini. Nous avons fini pour ce soir. Une question, compréhension, commentaire. Et puis nous allons clôturer le moment par la prière. Question. Oui, Excellence. Donnez-lui un micro. Gloire à Jésus. Amen. Question, je voudrais savoir, papa, si vous avez dit le jeûne, la prière et l'offrande. Sans le jeûne et la prière, est-ce que l'offrande est valable? Très bien. L'offrande, quand tu parcours la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu te rends compte que ce sont des choses complémentaires. Ces choses-là, partout tu trouves un, tu trouves son ami à côté. Est-ce que tu vois? Partout tu trouves l'une de ces choses, il y a son ami à côté. Ça veut dire que ça doit aller ensemble. Ça doit aller ensemble. Maintenant, ce que je comprends dans la question du bishop, c'est souvent on est dans des situations où on ne peut ni jeûner, ni prier, mais on sent monter le désir d'une offrande. L'Esprit te parle et l'Esprit te dit, fais une offrande en ce moment. Mais tu n'as ni jeûné, ni prié. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, Bishop. Oui, ça marche. Oui, ça marche. L'offrande là, l'offrande, quel que soit le bord spirituel où tu te trouves, que ce soit chez Christ ou chez Satan, l'offrande a le même pouvoir. Dans le monde spirituel, ce qui débloque une situation, c'est l'offrande. Dans la Bible, il y avait un roi qui était parti à la guerre contre Israël. Donc Israël était en train de le battre avec la puissance de Dieu. Donc Dieu était dans quel camp? Dans le camp d'Israël. Mais ce roi-là, ce jour-là, il s'est dit que cette guerre est une guerre qui ne peut pas perdre. Sa tête en dépend, sa couronne en dépend, l'avenir de son pays en dépend. C'est le nom du roi que j'ai oublié pour le moment, mais je vais trouver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. En ce moment-là, il pouvait faire ni jeûne, ni prière. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son premier fils, son héritier, celui qui devait lui succéder au trône. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a égorgé, il a versé son sang à terre. Et il a dit, Dieu
Dieu, donne-moi la victoire. Voilà ce que je te donne comme offrande. Tu sais ce qui s'est passé? Dieu a quitté Israël pour aller chez le gars, là, le païen. Là. Dieu est parti dans le camp du païen. Et ce jour-là, Israël a été copieusement battu. Vous avez vu la puissance de l'offrande? Oui, vous voulez, donnez-lui le micro. Il veut ajouter quelque chose. Donnez-lui un micro. C'est open. Alléluia. Amen. Si vous avez suivi l'enseignement du grand pasteur Amoakon le dimanche dernier, Le dimanche, oui. il disait que nous les chrétiens, nous ne connaissons pas la puissance de l'offrande. L'offrande, c'est une privation de quelque chose qui est peut-être dans vos poches et que Dieu vous a donné à vous, son fils. Mais vous vous en séparez pour le lui retourner quelque part. Et que les grandes certaines personnes ont compris ça dans certaines sectes. Voilà, je voudrais être très nuancé. Et que les musulmans ont compris ça. Le jeûne, la prière, vous le dites. Mais l'offrande, c'est le sacrifice. Je me suis permis de... Contribution très importante. Tout à l'heure, quand je donnais la parole, j'ai dit question, commentaire, contribution. Je voulais juste clarifier quelque chose au niveau de l'offrande. Comme Djelou l'a dit, on va prendre entre nous les hommes. Aujourd'hui, je me lève et je viens, je t'offre un bœuf. Comment tu vas te comporter? Tu seras fâché ou bien tu seras heureux? Tu seras très heureux. C'est pareil. C'est pareil, tu ne t'attends pas à ça. Et je te donne. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me bénir. Même si tu n'es pas pasteur, ce jour-là, tu vas prier même pour moi. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand tu veux faire une offrande à Dieu, regarde toi-même. Regarde comment on te fait une offrande à toi-même. Et tu sauras comment c'est bon de faire une offrande. Amen. Merci, prophétesse. Amen. De soi-même. Amen. Amen. Pasteur, Oui. je pense que la question n'a pas été bien comprise. Moi, j'ai écouté tout à l'heure, vous étiez en train de prêcher. J'ai écouté quelque chose, mais il y a un petit point qui manquait. C'est pourquoi j'ai demandé pour comprendre. Sinon, je comprends tout le fond. Vous avez dit le jeûne, la prière, l'offrande sont trois choses qui vont ensemble. Mais vous avez dit, sans la prière et le jeûne, l'offrande n'est pas valable. Non. Ou bien? J'ai dit, la prière et l'offrande seules n'ont pas la même Voilà, efficacité. voilà, vraiment. C'est ce que vous avez dit. La prière Et le l'offrande jeûne seule n'ont pas la même efficacité efficacité que prière, jeûne, plus ça. offrande. Et c'est ce qu'on a vu dans le cas de Manoah et sa femme. Voilà, c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir s'il n'y a pas de prière ou de jeûne, est-ce que l'offrande est valable? Oui. C'est tout. Sinon que c'est pas pour dire il faut offrir offrande ou bien il faut, est-ce que c'est de savoir sans la prière et le jeûne, est-ce que l'offrande est valable? Si la question est oui, le pasteur a répondu pour dire tu peux être dans des situations où tu peux ni jeûner, ni prier, mais tu peux faire une offrande. Ça décante. Merci, c'est tout. Voilà. Amen. Et une église qui a compris ça, vous savez quoi? C'est une église qui ne fait que prospérer. L'église où les membres ont compris le secret de l'offrande. C'est une église qui ne fait que prospérer. Tu les vois aujourd'hui, 6 mois après, quand tu vois, il y a 50 voitures dehors. 6 mois après, quand tu vois, ils sont obligés de louer un terrain à côté pour faire parking. L'offrande, là, c'est incroyable ce que ça peut décanter. Moi, j'ai expérimenté. Lorsque j'ai intégré l'offrande dans ma façon de fonctionner, mon niveau
Je veux dire, mon standing financier a monté. Mon standing financier a monté. Avant, pour que mon standing financier monte, il faut que je fasse une affaire. Je suis devenu millionnaire à l'âge de 29 ans parce que j'avais fait une affaire qui avait marché. Aujourd'hui, je ne poursuis plus une affaire pour devenir millionnaire. Je suis dans un fonctionnement spirituel maintenant. Je m'acquitte de mes dîmes, je m'acquitte de mes offrandes, je donne. Aujourd'hui, par exemple, un exemple banal. Dehors, je suis en train de partir pour acheter quelque chose à la quincaillerie. Il y a une dame qui m'arrête. Monsieur, pardon, je vais au bandit, mais je n'ai pas l'argent pour prendre, déposez-moi. Il dit, hey, tanti, je ne vais pas au bandit, je vais à la quincaillerie ici, mais pour prendre ton wawa, c'est combien? Il dit, c'est 200. J'ai ouvert dans ma poche et puis je lui ai donné quelque chose que je ne veux pas vous dire. Elle m'a béni jusqu'à... Est-ce que tu vois? C'est des choses qui viennent du tréfonds de l'âme. Tu vois, ça change ta façon de gagner l'argent. Ça change la façon dont les anges viennent pendant le sommeil pour te visiter, pour t'apporter ce que tu as demandé. Ce n'est plus comme avant. Est-ce que tu vois? Tu passes à un level supérieur. Et plus tu augmentes ton niveau d'offrande, plus ton level de richesse spirituelle aussi augmente. Alors que la richesse, ça en elle, n'est que la conséquence de la richesse spirituelle. C'est pour cela que je vous dis tout de suite que pour voir la vraie richesse d'un homme, regarde ses offrandes. Regarde les offrandes qu'il apporte au temple. Jésus a jugé l'offrande de la veuve selon les moyens de la veuve. Il a dit qu'elle a donné plus que tous ces riches-là qui n'ont fait que donner leur superflu. C'est bien, tu as donné une voiture au pasteur. Le pasteur sera content, il va te bénir. Mais tu as 15 voitures. Tu as donné une voiture au pasteur. Tu sais, tu n'as pas fait grand-chose. Mais le membre de l'église qui gagne 50 000 francs par mois et qui vient d'avoir un travail où on lui promet 79 000 francs par mois et il prend les premiers 79 000, il met dans l'enveloppe. Il n'enlève pas 1000 francs dedans et vient et puis il donne à l'église. Il dit, pasteur, c'est ma prémisse. Excellence, il a donné plus que toi. Toi, tu as donné voiture au pasteur. Mais l'homme là, il a donné plus que toi. C'est ce que Jésus-Christ nous enseigne. Et voilà ce que Manoah et sa femme ont fait. On ne leur a pas demandé. Et c'est ce que je veux qu'on retienne ce soir. Intégrons ça dans notre façon de fonctionner. Qu'on ne nous demande plus de donner à Dieu. Pouvoir, mettez Dieu à l'épreuve et vous verrez. Qu'est-ce que tu cherches? Un enfant? Mais chez Dieu, il n'y a pas de femme stérile. C'est chez les hommes qu'on appelle une femme stérile. Chez Dieu, il n'y a pas de femme stérile. Il y a juste une femme qui n'a pas encore enfanté. Et souvent, très souvent, quand elle n'a pas encore enfanté, ce n'est pas à cause de maladie. C'est à cause du plan de Dieu pour sa vie. Parce que son enfantement là doit servir à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous avons fini. Nous allons appeler Maman Dotso pour nous conduire pour la prière finale. On va tous tenir debout et nous allons remercier le Seigneur pour ses hauts faits et ses bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour cette soirée que tu nous as donnée. Tu nous as appris une chose, que nous ne sommes pas stériles, qu'il n'y a pas de stérile dans ta maison. Il n'y a pas de femme qui est stérile, mais c'est pour glorifier ton nom. Et tu nous as appris ce soir, Seigneur, à te donner. Et qu'en retour, tu feras éclater ta gloire dans nos vies. Nous te bénissons parce que nous croyons que ce soir, tu nous as délivrés. Tu nous as transformés. Et tu fais de nous, Seigneur, des témoins ou des témoignages vivants à la gloire de ton nom. Gloire et honneur te rendent. Parce que ce soir encore, le diadème caché en nous est manifesté dans le nom de Jésus. Accompagne-nous, Seigneur, dans nos différentes maisons, Seigneur. Bénis cette soirée, bénis ce mois et glorifie ton nom encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.